m'appelle Mouyumbu, 5e primaire, EPD Ngaba. Ici, on enseigne bien, le mésocio, on vient à l'école aussi chaque jour. Je m'appelle Lombia Ekake, EPD Ngaba. La nation, il faut la créer de sa main avec patience. Je m'appelle Bolombo Mokengo. La nation, au lendemain assuré, il faut la construire dans l'amitié et la franchise. Je m'appelle Aloul Kanene. Pour elle, il faut guetter les assassins par-delà les barrières, coiffer des tessons si efficaces qu'ils n'arrivent à brader la patrie. Pour elle, il faut guetter les sorciers dans les feuilles tranquilles, au moindre bruit du vent, au moindre cri insolite. Je m'appelle Charlie Kimbanfou, élève de la 5e C, école EPD Ngaba. Je m'appelle Totoka Nishekina. Pour elle, il faut guetter les voleurs à la moindre issue par les trous de serrure qu'ils n'arrivent. Je vous remercie. Dans la gratuité, une bonne formation. On m'appelle au nom de Madame Denise Montini. Dans cette école, je suis enseignante en 5e année primaire C. Ici, à EPD Ngaba, c'est la gratuité, l'école publique de l'État. La gratuité, c'est une bonne chose. Avec la gratuité, de dire qu'il n'y a pas une bonne formation, là, vraiment, non. Avec la gratuité, vraiment, on ne s'absente pas, on vient tout le temps à l'école, tous les jours. L'opportunité est à ta porte. L'État nous a fait grâce. Notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a fait grâce. Profitez quand il est temps, même les Français disent ça. Profitez d'amener les enfants à l'école publique. Dans la gratuité, les enseignements passent très bien. Plus part comme ailleurs, ça passe vraiment très bien. Ne pense pas que si on est là dans la gratuité, on ne va pas bien enseigner parce que c'est gratuit. Le contraire, les enfants étudient très très bien. Les pères de la nation, merci. Parce qu'il y avait plusieurs enfants qui traînaient à la maison, qui grandissaient à la maison. Maintenant, ils ont retrouvé la route de l'école grâce à toi, grâce à votre vision. Merci à ce que vous avez fait. Je m'appelle Lefek Bleska. Je suis enseignant dans le ministère de l'ESPEC et je suis titulaire de 6e ici à l'EPD Ngaba. Ici, nous avons le système de la gratuité, c'est-à-dire les parents ne payent rien. Nous suivons les instructions du président de la République qui a prononcé justement la gratuité dans la République démocratique du Congo. Gentil de me poser cette question et humblement, je vous réponds comme suite. Effectivement, depuis la prononciation de ce mot gratuité, je ne sais pas. Ici, je réponds selon ma conscience et selon mon travail. C'est vrai que nous avions constaté d'abord que beaucoup d'enfants n'étudiaient pas. Vu l'observation du chef de l'État qui a donné aux parents ce mot d'opportunité de faire étudier les enfants, c'est vrai que nous sommes obligés, nous, consciemment, de faire ce travail-là. Mais c'est l'État qui nous paye. Ce ne sont pas les parents, mais c'est l'État. Je remercie d'abord le président de la République d'avoir donné l'opportunité aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école et d'étudier gratuitement. Et je demande justement à mon Excellence ministre Tony Mwaba d'améliorer encore beaucoup plus le travail des enseignants pour que ce travail puisse encore aller dans l'avance. Je suis le sirécole de l'EPD Ngaba. Actuellement, il y a eu l'augmentation de l'effectif par rapport aux années quand on payait les numéros. Mais pour le moment là, en tout cas, on a beaucoup d'élèves. On a reçu beaucoup d'élèves et surtout les enfants qui n'étudiaient pas la première, la deuxième, voire même des classes montantes.
Selon notre souhait, on voulait que le président commence étape par étape. La première année, suite la deuxième et progressivement. Mais il est venu d'emblée avec ça. Bon, on l'accepte parce que jusque-là, nous continuons à enseigner. C'est notre métier qu'on avait choisi. Je m'appelle Maniemassa Denis. Je suis directeur de l'EPD Ngaba. L'EPD Ngaba se trouve dans la commune de Makala, sur l'avenue Kianza numéro 39, juste à la paroisse Saint-Adrien. C'est une école conventionnée catholique. C'est par l'État. Nous avons le problème de la gratuité. C'est la période de la gratuité. Ça fait plusieurs années. Depuis 1964. C'était d'abord une école de filles. Avec la demande des parents, l'école a été scindée en deux. Ça a donné naissance à l'EP2, à l'EP7 Ngaba pour les garçons, et nous sommes restés avec les filles. De là jusqu'à aujourd'hui, nous fonctionnons seulement avec des filles. Il n'y a pas de garçons. Les garçons sont à part. La rémunération dans tous les secteurs, ça pose toujours problème. Que ce soit même dans des entreprises privées, vous entendrez, il y a grève parce que. Ce problème, c'est un problème un peu général. Mais le problème en soi, c'est le problème de la conscience. Chacun doit avoir conscience, même vous êtes en train de travailler. Ce qu'on vous paye ne vous suffit pas. Et on dit toujours, on peut vous donner même des millions. Ça ne suffira toujours pas. Mais il est question d'avoir seulement la conscience. Et puis maintenant, c'est le problème des systèmes. Nous devons nous adapter. Le monde évolue. Si vous voulez rester statico, et vous voulez, exemple, les parents, la prise en charge par les parents, mais les mêmes parents sont aussi payés par l'État. C'est avec quel salaire? C'est avec quel salaire? Ça, c'est un problème. Vraiment, le problème des salaires, c'est un problème qui se pose dans tous les services de l'État. Ce n'est pas seulement à l'enseignement primaire et secondaire, là où il y a la gratuité. C'est-à-dire, il y a des parents qui réclament, il y a toujours des oui-dire, des rumeurs. Mais quand vous regardez, exemple, quand les parents n'envoient pas les enfants à l'école, mais nous avons, exemple, quand on était avec le problème de la prise en charge, les effectifs n'étaient pas ce que les écoles ont aujourd'hui. Exemple, aujourd'hui, j'ai plus de 900 élèves. Parce qu'on a essayé de diminuer avec le problème des bancs qui se posent un peu. Comme ça, on ne peut pas accepter que les enfants se mettent même par terre. C'est pour cela qu'on diminue, mais sinon, il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Peut-être les parents qui parlent, ce sont des parents qui n'envoient pas des enfants. Mais même s'ils n'envoient pas dans des écoles publiques, vous pensez que dans des écoles privées, toutes les écoles privées ont vraiment cette capacité-là de bien enseigner que les écoles publiques? Je ne pense pas. Mon message serait, comme tout agent, il faut que l'État, qui est notre patron, arrange la situation salariale des enseignants pour que les enseignants soient à l'aise. La gratuité, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Parce que ça permet à plusieurs enfants de venir à l'école. C'est une bonne chose. Et puis maintenant, c'est ce que je dis, quand nous devons tenir compte de la prise en charge, tous les parents n'ont pas de moyens. Nous sommes tous parents. Nous sommes tous parents. Nous sommes tous parents. C'est-à-dire, le problème, c'est comme nous disons, nous sommes pendant la période des élections. C'est vrai. Qu'est-ce que nous exigeons? Nous sommes des hommes apolitiques.